d'être là, bonjour. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de la paracha Vayelech. Alors la paracha Vayelech, c'est la 52e section de la Torah, dans le cycle annuel de lecture. C'est aussi la 9e du livre du Deutéronome, qu'on appelle aussi Dvarim en hébreu. Et elle est hyper courte cette paracha, et ça m'arrange super, parce que comme vous pouvez le voir, je suis en plein déménagement. Et puis c'est aussi une paracha super riche, et ça m'arrange bien, parce que j'ai plein de trucs à vous partager. Alors Vayelech, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Vayelech, c'est pas compliqué, ça veut dire il alla. Voilà. Donc qui alla? Moshe alla. Alla où? On n'en sait rien. Alors déjà, on peut voir que en hébreu, le verbe aller n'est pas un verbe transitif comme en français. Parce qu'en français, est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un dire je vais? Point. Mais non, on dit j'y vais. Et c'est un problème d'ailleurs pour tous les gens qui apprennent le français. Donc, je vais y. Voilà. Alors, ça aussi c'est compliqué à comprendre. Mais tout ça pour dire que on ne nous dit pas où Moshe va. Et ça n'est pas grave. Bon, donc Moshe va. Et j'ai tout. Voilà. Alors, le verbe est employé de manière absolue. On nous dit, dans le premier passouk verset du chapitre 31, Moïse alla et adressa ses paroles à tout Israël. Deux points, ouvrez les guillemets. Alors, avant de vous dire la suite, très clairement, j'aimerais revenir sur cette expression « à tout Israël ». Qui est tout Israël? Je vous le demande. Tous les hommes et toutes les femmes, les enfants aussi? Bien. Est-ce que même ce serait nous, puisque nous sommes Israël aujourd'hui? Est-ce que Moshe nous parlerait à travers l'espace et à travers le temps? Donc voilà ce que dit Moshe. Il dit, vous allez traverser le Jourdain, et moi, je ne le traverserai pas, on le savait déjà, et c'est Josué qui traversera avec vous. Et il dit d'abord, surtout, que c'est Hachem qui les guidera, et qu'ils ne seront jamais seuls. Il leur dit, soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, et ne soyez pas brisés devant eux, c'est-à-dire devant les ennemis, car c'est Hachem ton Dieu qui va devant toi, et il ne te lâchera pas, et il ne t'abandonnera pas. Alors, si on reprend ma question précédente, qui est à qui s'adressent ces paroles, si, comme moi, vous le prenez aussi pour vous, je trouve ça hyper fort. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une direction dans la vie, qu'elle est déjà donnée, qu'elle est en dehors de moi. Voilà, déjà, ça me soutient. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de trouver que je me sentais un peu seule au monde. Franchement, de savoir que la solitude, c'est une illusion de l'esprit, ça fait du bien. Il y a un autre passage qui me touche beaucoup, c'est juste après, en fait, le passage de relais entre Moshe et Yehoshua. Et donc, en fait, on nous dit que Moshe passera pas le Jourdain, on le savait déjà, mais il nous le répète, et que, en fait, c'est Yehoshua qui va devenir le leader du peuple. Moi, je trouve ça hyper touchant, parce qu'en fait, c'est comme ça dans la vie en général, c'est-à-dire qu'il y a combien de choses que vous faites et qui en fait ont été commencées par d'autres générations, et il y a combien de choses que vous commencez et qui vont être finies par vos enfants ou les enfants de quelqu'un d'autre, d'ailleurs on s'en fiche un peu, et voilà, et c'est en fait quelque chose d'intergénérationnel, et là c'est ce que nous rappelle la Torah, c'est que souvent c'est une génération qui finit ce qu'une autre génération a commencé, et de prendre un peu du recul et de voir les choses comme ça, je sais pas vous, mais moi ça me rend un peu plus optimiste. Parce qu'au fond, on fait ce qu'on peut, hein. Et puis on le fait mieux quand même si on pense qu'il y a un bien et qu'on essaye d'aller vers ce bien, plutôt que si on pense que tout est vain. C'est une question de point de vue, hein. Tout est relatif, hein, comme disait un cousin. Alors ensuite, hyper important, c'est quand même là qu'on apprend que c'est Moshe qui a écrit la Torah. Essentiel. Donc au 9e passouk du chapitre 31, on nous dit « Moshe écrivit cette Torah et la donna aux Kohanim et à tous les ancêtres. » Voilà, donc on apprend quelque chose d'essentiel, c'est que ça a été écrit, ça a été conservé et ça a été transmis par des personnes dignes de confiance. Donc ensuite, moment génial, Moshe ordonne la lecture de la Torah à tout le peuple, tous les 7 ans, lors de la fête de Sukkot. Alors, tout le peuple, déjà, c'est qui? On nous dit bien tous les hommes, toutes les femmes, les enfants et les étrangers qui résident dans vos villes. C'est quand même beaucoup de monde. Et donc, on pourrait croire que c'est les 5 premiers livres, enfin tout, quoi, toute la Torah. Et en réalité, d'après les commentateurs, pas du tout.
ça n'est pas toute la Torah. C'est en fait des passages du Deutéronome qui traitent de la soumission à Dieu, de la récompense et du châtiment. Donc, en fait, cette insistance pour dire que c'est tout le monde qui doit venir écouter tous les 7 ans pendant Soukhot, et c'est le roi qui leur dit, qui leur lit en plus, hein, parce que ça suppose qu'il y a un roi, et bien, en fait, d'après le Rambam, c'est spécial dédicace à Émile, c'est en fait parce que la Torah, c'est la clé de voûte de la nation. Bon, en même temps, maintenant qu'on l'a dit, on se dit c'est évident, mais ça va mieux en le disant, et donc ça concerne tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants. Alors pourquoi? Bah oui, pourquoi étudier la Torah? Parce que ça peut paraître évident, et en fait, on a la réponse très explicitement dans toujours ce 31e chapitre du Deutéronome. Et on nous dit, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent, et ils craindront Hachem votre Dieu. Donc on a vraiment 3 étapes. D'abord on entend, ensuite on comprend, on apprend, et enfin on craint. Voilà, parce que comment craindre Hachem si on ne le connaît pas? C'est quand même finalement assez logique. Et il faudrait bien sûr préciser le sens du mot craindre, crainte, etc. Parce que le sens français n'est pas totalement, même voire pas du tout, le sens qu'en réalité il a en hébreu. Donc ensuite, Hachem parle à nouveau à Moshe et à Yehoshua, aux deux, depuis la tente d'assignation, dans la colonne de nuée, donc à l'est du Jourdain, parce qu'on est toujours juste en face de Jéricho. Et on a un rappel encore de combien il est mauvais de servir les dieux des autres, combien l'idolâtrie est mauvaise. Et ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'au début du chapitre, on nous avait dit il ne te lâchera pas et ne t'abandonnera pas. Et là, tout d'un coup, on lit « Je les abandonnerai ». Alors, faudrait savoir, donc là, est-ce que la fidélité de Hachem au peuple juif est conditionnelle? Est-ce qu'on peut être sûr qu'il sera toujours avec nous? Donc là, en fait, en somme, dans le même chapitre, on a le côté chesed, bonté, bienveillance, miséricorde, et le côté gevura, justice, force. Et on a les deux vraiment en même temps dans le même chapitre. On a donc le good cop et le bad cop. Et d'ailleurs, d'après Rashi, c'est la pire des prophéties, puisque même après le repentir d'Israël, Hachem sera toujours en train de voiler sa face. Donc d'après le Ramban, et non pas le Rambam, donc d'après le Ramban, c'est parce que le repentir n'est pas assez profond et sincère, donc c'est pas un vrai bidoui, que du coup la face de Hachem reste cachée. Mais d'après lui, et aussi d'après Sforno, on pourrait avoir l'impression parfois que Hachem n'est plus avec nous, et c'est complètement faux. Et d'après même d'autres commentateurs, ce serait carrément comment dire, une faute que de penser que parfois Hachem n'est pas avec nous. Il est toujours avec nous. Et les derniers psukim parlent du cantique de Haazinu, qui est aussi le nom de la paracha suivante. Et c'est encore une fois très intéressant parce que ça parle de bon bah voilà, hein, je crois que moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc Shabbat Shalom et puis étudier la Torah, c'est trop sympa.